En Afrique maintenant, les producteurs de coton au Malawi, dans le sud du continent, réussissent à améliorer leurs conditions de vie avec l'aide d'entrepreneurs agricoles chinois. Reportage. Il est temps pour les producteurs de coton d'obtenir les graines de Machado, le négociant de la société China Africa Cotton Malawi Company. En fait, Machado n'est pas seulement négociant, il aide aussi les agriculteurs avec ses connaissances sur l'ensemencement et la récolte. Le moment le plus chargé de l'année est encore dans plusieurs mois quand le coton sera prêt à être récolté. Mais les négociants ont beaucoup de travail à préparer pour la saison de la récolte, comme communiquer fréquemment avec les agriculteurs. Because we have clubs. It's where I go there. Parce que nous avons beaucoup de clubs, de cette manière, nous pouvons dans chaque club leur enseigner des techniques et nous les aidons à améliorer leurs conditions. Explain and also how for them to have more youth. Il y a des milliers de négociants comme Machado dans la région de Salima, dans l'ouest du Malawi. Ils sont devenus les organisateurs du travail agricole méthodique des agriculteurs locaux. Il y a environ 12 000 personnes dans la zone que je contrôle. La plupart d'entre elles sont des producteurs de coton. Travailler avec les compagnies leur apporte un grand changement. Leur travail devient plus efficace. Tandis que le travail agricole devient plus efficace, le bénéfice pour les agriculteurs est évident. Il y a plus de temps et d'argent à consacrer aux autres petites activités, comme l'élevage d'animaux. J'ai une famille de 6 personnes. Je ne dois pas payer les semences. L'argent sera déduit quand ils me paieront le coton et c'est du liquide. L'argent est suffisant pour scolariser mes enfants. Séméon possède aussi une épicerie dans le centre du village où les villageois profitent de leur temps de loisirs avant de commencer à travailler dans les champs de coton. Ces gens vivant dans le pays le moins développé au monde semblent heureux avec leurs conditions actuelles, mais la direction locale de la compagnie a de l'ambition. Kennedy dit que la saison sèche pourrait aussi être utilisée pour la plantation s'il y a une amélioration technologique. Nous avons de bons conseils, bien sûr, grâce au partenariat entre le gouvernement chinois et le gouvernement du Malawi. On va ensuite les communiquer aux agriculteurs et voir les problèmes qu'ils ont. Et si les agriculteurs ont un accès à un bon système d'irrigation, la compagnie du Malawi sera disponible pour enseigner les techniques d'irrigation aux agriculteurs. Les techniques agricoles sont encore simples au Malawi. Le coton est l'un des quelques produits qui soutiennent l'économie du pays. Améliorer les techniques de plantation du coton est toutefois un grand problème. Nous avons le gouvernement de notre côté, mais nous ne pouvons pas laisser toutes les tâches au gouvernement. Nous avons aussi des compagnies très qualifiées, comme la compagnie du Malawi, qui peuvent faire ce changement. Donc, nous assurons qu'il y a une bonne communication entre les agriculteurs et les compagnies qui font beaucoup pour le coton made in Malawi. En fait, la culture du coton est devenue une industrie pilier au Malawi. Une grande partie des devises étrangères viennent de l'exportation des peluches de coton, des graines oléagineuses et d'autres produits. Plus de 80% de nos produits sont exportés vers d'autres pays avec une production de 20 millions de dollars. Nous prévoyons d'étendre notre chaîne de production et de construire une filature ici. Cela pourrait apporter encore 50 millions de dollars et 1500 emplois. Le PIB par habitant de ce pays était le plus faible de la liste des pays pauvres des Nations Unies en 2014. Le Malawi est un petit pays, mais il possède énormément de terres arables et il a évidemment un grand potentiel pour les sociétés du pays, pour les investissements étrangers et pour attirer le secteur des affaires chinois.